Je peux dire bonjour et shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Comme je vous ai promis, par rapport à l'émission Orabakina chaque lundi et puis samedi, c'est un bon thème. Médite-les jour et nuit. Médite-les jour et nuit. Donc, eza émission moko et va nous permettre et moko na moko na passage biblique na kopesa oyo bako méditer yango na ndako et kati na passage biblique okoyeba nini oyo kotire na kati nini Saint-Esprit akoloba na yo nini Saint-Esprit okosenga yo osala. Par exemple, aujourd'hui, passage que nous devons tous méditer jour et nuit dans mokolo malelo eza na 2 Rois chapitre 20 kobana verset 1er jusqu'à 11. 2 Rois chapitre 20 verset 1er à 11. Nous connaissons très bien l'histoire de cet homme Ézéchias. Cet homme était malade. Cet homme craignait Dieu. Cet homme marchait en harmonie avec la parole de Dieu. Cet homme avait l'obéissance de Dieu en lui. Mais la Bible dit, Ézéchias tomba malade. Ézéchias fit malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intègre de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser à ce terme. Retourne et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Je entendis ta prière, je vis tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi. Je te délivrerai, toi, et cette ville de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Bien-aimés, comprenons, je viens de lire dans 2 Rois chapitre 20, verset 1er à 11. Ce n'était pas la parole qui était fabriquée par le prophète Ésaïe. Non, c'était l'ainsi dit l'Éternel. Ce n'était pas la mauvaise nouvelle, c'était la bonne nouvelle. Mais le problème est que cette bonne nouvelle, comment la bonne nouvelle était envoyée par Ésaïe? Dans l'intérieur de cette enveloppe, il y avait quelle nouvelle, quel cadeau? C'était la vie ou la mort. Pendant que la Bible dit notre Dieu est la vie. La Bible déclare, Ézéchias a déclaré devant Dieu, il a fait voir à son Dieu comment lui avait travaillé. Il était intègre, il marchait avec son Dieu de cœur. C'est-à-dire il était un roi juste devant Dieu. Alors, comment Dieu pouvait donner à Ézéchias la mort à la place de vie? Comment? Pendant que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses en se sont passées, voici tout est devenu nouvelle. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cet homme Ézéchias a bien connu la vérité, a bien marché avec Dieu. Mais en fin de compte,
À la fin de son travail, Dieu a voulu lui donner la mort à la place de la vie. Le problème, c'est quoi? Ézéchias n'a pas regardé le messager qui était Ésaïe. Non, il a laissé partir Ésaïe et puis il a tourné son visage vers le mur. Donc il regarda l'Éternel Dieu, celui qui a envoyé le prophète Ésaïe. C'était lui le problème. Ce n'était pas Ésaïe le problème. Le problème d'Ézéchias, c'était que de recourir vers l'Éternel Dieu, de faire voir à Dieu ses bienfaits, comment il a marché, comment il a travaillé. Bien-aimé, Dieu attendait aussi la parole d'Ézéchias. La Bible dit que non, il était malade, il fut malade à la mort. C'est-à-dire cette maladie pouvait bien engloutir Ézéchias. Dieu a vu cela. Parfois tu es là, tu as une situation, mais par rapport à cette situation que tu es en train de vivre, tu n'arrives pas à parler à ton Dieu. Tu es devenu faible, mais tu n'arrives pas à parler. Mais Dieu t'attend pour que tu puisses parler. Si tu ne parles pas, bien-aimé, Dieu ne fera absolument rien. Ézéchias fut malade à la mort, mais il ne parlait pas. Il a fallu que notre Dieu puisse envoyer Ésaïe, afin que cet homme Ézéchias puisse être bougé. Donc Dieu l'a bougé à travers son serviteur, le messager Ésaïe. Tu voulais qu'on puisse te bouger aussi? Parle à ton Dieu. Si tu sais que non, tu es droit, intègre devant Dieu, mais il y a une situation dans ta vie, une situation négative qui te menace, mais bien aimé, ne reste pas bouche fermée, parle à ton Dieu, supplie ton Dieu, fais voir à ton Dieu tes marches à toi, ton intégrité, fais voir à ton Dieu fera quelque chose dans ta vie. N'attendez pas que la situation négative puisse t'embrasser, non, tu dois bouger. Peut-être Dieu ne verra pas un prophète, Dieu ne verra pas un messager. Ézéchias a eu cette chance d'avoir auprès de lui, de recevoir l'ainsi dit l'Éternel, le message de Dieu. Ce n'était pas la mauvaise nouvelle, c'était une bonne nouvelle venant de l'Éternel. Dieu dans sa bouche ne peut pas sortir une mauvaise parole. Toutes les paroles sortent dans la bouche de Dieu. Ezali lobaya bien. Loba oya ki pa Ézéchias ezalaki ya motuya. Ezala motuya. Vous voyez sur la croix, Jésus, à la fin de sa mission, qu'est-ce qu'il a dit? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était faible. Il ne pouvait rien faire. Jésus voyait que, comme qu'il était tout seul, comme toi, bien-aimé, Dieu attend ta parole. Tu n'as pas la force. Tu cours derrière les médecins, tu cours derrière un monsieur, tu cours derrière ton frère, ta sœur. Toutes ces personnes-là te feront absolument rien. Celui qui a la solution à tes problèmes, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu dois crier à haute voix à Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il puisse te répondre positivement. Médite les jours et nuits. Bien-aimé, je te laisse avec ce passage, afin que tu puisses méditer ce passage jour et nuit. Tu auras la réponse. Il ne faut plus avoir honte de demander quelque chose auprès de Dieu. Si tu vois que ta vie n'est pas correcte, malgré la souffrance, la première des choses, retourne-toi vers Dieu. Répands-toi de tes négativités. Répands-toi de tes erreurs. Répands-toi de tes péchés en toi. Et va maintenant vers l'Éternel Dieu. Supplie l'Éternel Dieu, il te fera du bien. Il te fera du bien sans te mentir. Mais ne restez pas enfermé dans ta chambre avec ta situation. Dévoile cette situation auprès de Dieu. S'il y a des péchés en toi, je dis bien, restituez ce qui est du diable. Mais si tu ne te reproches de rien,
Tourne ta face vers Dieu. Plaire à Dieu. Dieu va faire retourner Esaïe pour te dire que non, il t'ajoute 15 années de plus et tu es guéri, tu es délivré. Tu vois, ce qui nous manque, mon frère, la chose qui te manque, juste c'est de parler. C'est du courage. Il ne faut plus avoir honte. Il ne faut plus accepter que cette situation puisse t'engloutir. Que le pauvre diable ne puisse pas te tromper. Que le diable ne te trompe pas, s'il te plaît. Tu peux bien courir derrière les médecins. Tu seras découragé. Tu seras découragé quand tu écouteras les paroles de ce médecin ou de ton médecin. Alors, malgré la parole de Dieu, que tu mourras, fasse le testament, tu mourras, tu es à la fin. Dieu envoie un messager. Dieu est en train de faire voir auprès de tes copains, de tes copines, des messages, dire, message de la mort. Tu es en train de recevoir le message de la mort, l'esprit de mort. N'aie pas peur, retourne-toi vers Dieu. Si tu as marché correctement vis-à-vis de Dieu, plaire à ce Dieu. Dieu t'ajoutera, voire même 50 ans, même 50 années de plus, il t'ajoutera cela. Dieu est bon, Dieu magnifique. Dieu ne peut pas te donner la mort à la place de la vie. Dieu n'est pas la mort, Dieu est la vie. Si tu vois de telles choses parce que tu ne bouges pas, Dieu a besoin que tu puisses l'adorer. Dieu a besoin que tu puisses le louer. Ne reste pas bouche fermée. Parle à ton Dieu. Dérange ton Dieu. Dérange ton Dieu, bien-aimé. Écoute, pour terminer, je te dirai ceci. Tu connais très bien Jacob, un homme pécheur. Son nom signifie voleur. Il a menti son père. Il a volé la bénédiction de son frère. Il est parti. Mais de son retour pour retourner dans la maison de son père, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob n'a pas voulu rester avec ses noms parce qu'il était accusé dans la maison de son oncle chez Laban. Comme tu viens de voler chez ton père, là aussi, tu as volé, tu as fait le manœuvre de détourner nos bénédictions. Jacob était tourmenté de cette parole. Jacob n'était pas tranquille. Comment moi je peux rester avec ces noms bizarres? Comment je peux rester avec cette identité? Bien-aimé, Jacob a pris la décision de saisir Dieu jusqu'à ce que Dieu changera son nom. Dieu a déclaré, non, Jacob, laisse-moi parler, laisse-moi partir. Jacob a dit, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'as pas béni. Si tu me bénis, je te laisse partir. Quelle est la bénédiction que Dieu a donnée à Jacob? Dieu a changé le nom de Jacob à celui d'Israël. Le nom de Jacob, qui signifie voleur, a été changé à celui d'Israël. Jacob était mal, il était dérangé, il en a marre de son nom. Il était dérangé de son nom de Jacob, qui signifie voleur. Il n'a pas voulu rester dans cette identité, avec cette identité. Mais bien aimé, tu peux même rester avec ton identité. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout sont devenu nouvelles. Alors, par rapport à ta situation, tu préfères mieux rester avec cette situation, cette ancienne situation. Non, tu dois prendre la décision de saisir Dieu afin que Dieu puisse changer ta situation, de changer ton nom, de changer ton identité. Que Dieu vous bénisse. Prends courage, médite-le jour et nuit. Voici le passage à méditer. Je pense que Dieu te fera voir aussi de grandes choses quand tu continueras à méditer ce passage jour et nuit. Ne rejette pas ce passage. Notre mission est intitulée Médite-le jour et nuit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Amen.